J'ai commencé à aimer la mode grâce à l'entreprise familiale, ma grand-mère, ma mère, le sur-mesure, les clients que j'ai assistés devant le miroir très jeune. C'est pas nécessairement un réflexe de faire le travail de nos parents en grandissant. Après avoir fait la plupart des arts de la scène, le ballet, le chant, la musique soliste avec les petits chanteurs, j'ai décidé de commencer ma marque et ma mère a très bien connu la clientèle. On a travaillé ensemble très longtemps à fonder Envers il y a 25 ans. Quand j'ai commencé la marque, le premier réflexe était de continuer un peu ce que je faisais à travers la musique et les petits chanteurs, c'est-à-dire des échanges internationaux. Donc, ça a été vraiment un plaisir pour moi de rencontrer des créateurs de mode en Belgique, d'avoir presque une absence sur Montréal, mais de beaucoup voyager avec la collection, de la faire connaître et de continuer par le voyage à rêver et à faire rêver les gens. Et à travers tout ça, j'ai participé à des concours, j'ai rencontré les consulats, les ambassades, j'ai travaillé avec plusieurs participants et d'autres marques, d'autres créateurs de mode que j'ai rencontrés. On échangeait des tissus, on échangeait sur les marchés et suite à tout ça, j'ai gagné des prix à l'étranger, notamment le premier prix du public à Bruxelles en 1999 et aussi le Rising Star Award à New York en 2001, je crois. Et aussi en Allemagne. Et j'ai travaillé beaucoup avec la Tunisie depuis 2001. J'ai été souvent reçu par le gouvernement et le ministre de la Culture pour tout ce que j'ai fait à faire connaître la Tunisie à travers mes collections. Pour le 25e anniversaire de la marque, pour hommes et femmes, on a décidé de faire une rétrospective, oui, de 25 ans, de toujours rester, selon la devise de la marque, romantique, ethnique et historique, mais d'avoir un peu le côté ballet, Roméo-Juliette, de revenir avec les broderies, tout ce qui est travaillé pour les arts de la scène aussi, les costumes de ballet, le confort, les vêtements un peu plus ajustés. La marque était reconnue un peu plus classique. Elle prend maintenant un virage, oui, toujours classique, mais en s'inspirant beaucoup des ballets et de la scène et aussi un peu historique au niveau des costumes unisexes, de l'histoire du costume au niveau du Moyen Âge. Le premier réflexe dans la mode, quand il est arrivé un confinement ou de tout à coup réaliser que tout s'arrête, les projets s'arrêtent, les voyages, les clients, le stress positif de créer des collections à chaque année vient de s'effondrer. Donc tout à coup, pour la première fois, on peut essayer de profiter du temps, d'être pas nécessairement plongé dans le présent, le futur ou le passé, mais de tout simplement réaliser qu'est-ce qui arrive à chaque type d'entreprise, pas simplement la mode. Dans mon cas, comme la plupart des créateurs de mode, ça a été d'arriver avec l'accessoire qui était très demandé, c'est-à-dire le masque. Et bien sûr, on a quitté l'idée du virus, l'idée de la protection de quelque chose de dangereux, mais de plutôt s'en aller vers un item qui avait peut-être dans notre idée toujours fait partie de la garde-robe ou de l'histoire du costume. Donc le masque qui devient un objet d'art, un objet créatif et qui est intéressant à porter avec les broderies, la dentelle, le perlage et encore là l'art du fait main à travers le masque qui peut être aussi agencé à la robe de mariée ou au tuxedo, au smoking ou à l'événement religieux. Dans le prêt-à-porter mondial, on a la chance d'avoir accès à tous les types de vêtements à travers le monde, surtout avec le web maintenant. Et on peut très bien acheter une marque japonaise de Sao Paulo au Brésil. On peut, à travers le web, sans voyager aujourd'hui, avoir accès même au niveau des images de toutes les semaines de mode, etc. Et par contre, dans le sur-mesure, chaque ville a sa clientèle. Chaque ville a son fan club de clients, de gens qui déjà étaient habitués avec la couture d'acheter d'une manière locale. Ce que ça donne comme avantage aujourd'hui, c'est non seulement d'avoir chacun de nos clients d'une manière locale,
mais avec le confinement, avec ce que les gens réalisent en ce moment, avec la crise mondiale actuelle, oui, il y a un essor à aider et encourager chacun des pays à s'encourager entre eux-mêmes. Et je trouve qu'il y a une façon d'être international, d'aider tout le monde. Mais je pense qu'en ce moment, il y a à se serrer les coudes et à s'entraider et de faire la promotion de plus en plus avec les marques locales et que la clientèle le réalise. Beaucoup de gens disaient d'ailleurs, c'est dommage que ça prenne un virus pour le réaliser parce que depuis des années, beaucoup de gouvernements, beaucoup d'argent est investi pour faire la promotion de ce qui est fait ici. Donc voilà, on souhaite à nos clients d'en profiter et de s'entraider. C'est le moment plus que jamais.